En ce 3 décembre, l'Église célèbre Saint François Xavier, l'un des plus grands missionnaires de tous les temps, compagnon de Saint Ignace de Loyola et cofondateur de la Compagnie de Jésus. Sa vie, parcourue de milliers de kilomètres, témoigne d'un amour ardent pour le Christ et d'un désir brûlant de porter l'Évangile aux confins du monde. François Xavier naît au début du XVIe siècle dans une famille noble du royaume de Navarre, dans le nord-est de l'Espagne. Jeune homme brillant, il se distingue par son intelligence et son ambition. Il quitte sa région natale pour poursuivre des études à Paris, au célèbre collège Sainte-Barbe. C'est là qu'il rencontre Ignace de Loyola, un ancien militaire en pleine conversion, dont la personnalité profondément spirituelle impressionne François. Au début, François résiste à l'influence d'Ignace. Il rêve d'une carrière prestigieuse, d'honneur et de réussite. Mais Ignace, avec patience et amitié, l'accompagne vers une découverte intérieure plus profonde. Peu à peu, François comprend que ses ambitions ne suffisent pas à combler le désir d'infini qui habite son cœur. Finalement, il rejoint Ignace et quelques compagnons pour fonder ce qui deviendra la Compagnie de Jésus. Ordonné prêtre, François nourrit un désir de mission. Lorsque le roi du Portugal demande des missionnaires pour évangéliser l'Orient, François se propose immédiatement. Il quitte l'Europe, prêt à affronter un voyage long et périlleux. Le périple en mer dure plus d'une année, marqué par les tempêtes, les maladies et les privations. Pourtant, François garde une joie intérieure qui inspire les marins et les passagers. Arrivé en Inde, il découvre un monde fascinant mais profondément blessé. Il sillonne les villages, annonce Jésus avec simplicité, soigne les malades, réconforte les pauvres. Son zèle apostolique attire de nombreuses personnes. Il apprend les langues locales, partage la vie de ceux qu'il sert et baptise des milliers de nouveaux croyants. Ne pouvant s'arrêter là, François rêve d'aller plus loin. Il se rend à Malacca, aux Moluques, au Japon. Dans chaque région, il vit pauvrement, partage la condition de ceux qu'il rencontre, adapte son langage, sa pédagogie, sa manière d'évangéliser. Au Japon, il comprend la nécessité de s'adresser non seulement aux plus pauvres, mais aussi aux lettrés et aux dirigeants. Il traduit des prières, discute avec les sages et jette les premières bases d'une église japonaise naissante. Mais son plus grand désir demeure la Chine, pays alors fermé aux étrangers. Il parvient jusqu'à l'île de Changshuan, proche des côtes chinoises. Là, épuisé par les voyages, malade et seul, il meurt le 3 décembre 1552, à environ 46 ans. Il n'a jamais atteint le continent chinois, mais son rêve missionnaire inspirera de nombreux jésuites qui marcheront sur ses traces. L'héritage de Saint François Xavier est immense. On estime qu'il a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et baptisé des dizaines de milliers de personnes. Plus encore, il a inspiré des générations de missionnaires. Pour lui, la mission n'était pas de convertir par force, mais d'entrer en dialogue, d'aimer, de servir, de refléter la compassion du Christ. Sa fête du 3 décembre nous invite à redécouvrir la passion missionnaire, non seulement en voyageant, mais aussi en vivant chaque jour comme un témoignage de la joie chrétienne. Pour François, la véritable mission commence dans le cœur, un cœur enflammé d'amour pour Dieu et pour les autres.